Alors, salut tout le monde. Écoutez, je m'entraînais un petit peu au 3x3 et je suis tombé sur un mélange qui m'a semblé vraiment intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que c'est une croix que je trouve intéressante. Euh, Parce que je ne l'ai pas vu tout de suite, alors que normalement la croix c'est vraiment un de mes points forts. Je l'ai pas vu tout de suite comment j'allais faire. Et au final, après quelques secondes de réflexion, j'ai compris à quel point la croix était incroyable. Mais comme ça saute vraiment pas aux yeux, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous montrer. Donc vous avez le mélange dans la description. Évidemment là on parle de la croix blanche, donc faut regarder les pièces blanches. Voilà, mettez sur pause et essayez de regarder un petit peu comment vous auriez fait. Et clairement là il y a une solution qui est incroyable. Je vais vous la montrer puis je vais continuer la résolution pour que la vidéo soit finalement un exemple de résolution. Voilà, donc mettez sur pause, je vais donner la réponse, donc c'est votre dernière chance de mettre sur pause si vous voulez réfléchir par vous-même. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Je me suis dit qu'effectivement, orange-vert, donc c'est facile, hein, R, F, R, place les deux l'une par rapport à l'autre, sauf qu'ensuite, il faudrait faire un D' pour les aligner, et mettre la bleue qui sera passée là, il faudra la descendre avec R'. Sauf que le problème, si je fais ça, c'est que la rouge, elle arrive ici, mais dans le mauvais sens. Parce que R, F, R ne l'affecte pas, il n'y aura que le D' qui va l'affecter, et qui va la déplacer ici. Donc c'est vraiment le pire truc qu'on veut avoir. Donc on voit mal comment on peut faire autrement que R, F, R pour placer ces deux-là. Donc on va se baser sur, ok, on peut pas faire autrement, donc on fera R, F, R. Sauf que, après le R, regardez la bleue, elle sera là. Donc, on peut juste la décaler en faisant un D pour qu'elle arrive derrière, bien placée par rapport à la orange et la verte. Or, un mouvement D, c'est exactement ce qu'on avait envie de faire, puisque la rouge arrivera ici, et après R, F, R, elle va être décalée ici, on pourra la descendre ici, bien à gauche de la verte qui sera là. Donc en fait, une fois qu'on a compris ça, le mélange devient incroyable. Je fais un R, je décale la bleue derrière, et là, tout de suite on comprend à quel point c'est incroyable. Alors moi, quand je l'ai fait, donc j'ai vu ça hein, en face de moi. Donc voilà, boum. Donc j'ai commencé par ça. Alors comment j'ai fait? Je crois que j'ai fait quelque chose comme ça. J'ai fait une rotation pour aller insérer ici. Ici j'ai vu ça, que j'ai été faire comme ça. Et je me suis retrouvé dans ce cas. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. Avec un truc horrible ici, rien sur la face du haut, et un truc horrible ici. Donc là j'ai un peu improvisé, pour être honnête. Je crois que j'ai dû faire un truc comme ça, tellement j'étais vraiment dans le mal. Donc j'ai sorti l'arête là comme ça, et j'ai été faire 3 sexy depuis l'arrière. Donc évidemment ça va pas du tout, hein, mais bon, là j'ai un peu paniqué. Et j'ai été résoudre la dernière paire comme ça. Le T-shape et la U qui rattrape un petit peu la fin de PLL horrible. Donc voilà, c'était vraiment pour la croix hein, que je vous montre ça. Parce que ça saute pas aux yeux, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, d'autant plus que c'est vraiment un de mes points forts de faire de bonnes croix, puisque comme je suis que en blanc, je suis même pas opposite neutrale, bah, il faut que je trouve quelque chose de correct, peu importe la situation des pièces blanches. Donc quelqu'un qui fait du jaune aussi, bah, si le blanc est vraiment horrible, il va faire du jaune. Quelqu'un qui est color neutral se pose évidemment pas la question. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé mes croix. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut!